Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue pour ce nouveau temps de partage. Le disciple que Jésus aimait, voilà notre thème de réflexion. Aujourd'hui, nous lisons un verset dans l'évangile de Jean au chapitre 21e. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur ». Reconnaître la voix du Seigneur et discerner ce qu'il attend de nous. Deux récits de pêche miraculeuse sont rapportés dans le Nouveau Testament. En Luc 5, des versets 4 à 11, et en Jean 21, versets 3 à 11. L'une a eu lieu au début du ministère du Seigneur, quand il a appelé ses disciples, et l'autre après sa résurrection, quand, dans sa grâce, il leur renouvelle son appel à le suivre. La première prise de poisson miraculeuse décrite en Luc 5 a produit un déclic chez Simon-Pierre. Il a pris conscience que Christ détenait le pouvoir sur la création et qu'il était véritablement une personne divine. Pierre pouvait laisser derrière lui ses filets et faire pleinement confiance au Maître pour qu'il réponde à ses besoins, alors qu'il remplissait son rôle de pêcheur d'hommes. Mais Simon-Pierre a ensuite gravement péché, et il est tombé parce qu'il avait fait trop confiance dans son amour pour le Seigneur. Il s'était vanté que si tous les autres disciples reniaient Christ, lui ne le ferait pas, parce qu'il aimait le Seigneur plus que ceux-ci. Nous trouvons ces pensées en Matthieu 26, 33 et en Jean 21, verset 15. Ici, nous mesurons le danger de nous confier en notre propre amour pour le Seigneur, au lieu de nous confier en son amour pour nous, comme l'a fait Jean qui, dans son évangile, se désigne sous le nom de disciple que Jésus aimait. Après sa résurrection, lorsque le jour pointe sur la mer de Tibériade, où les disciples ont travaillé en vain toute la nuit, le Seigneur Jésus apparaît sur la rive. Les disciples se demandent qui est cet homme. Mais lorsqu'à son commandement, ils jettent leur filet et voient la multitude de poissons qui est prise, Jean s'écrie « C'est le Seigneur !» Il est le premier à comprendre et à déclarer qui était l'étranger. Pierre, avec son caractère impulsif, se jette immédiatement à l'eau pour le rejoindre. Aujourd'hui, le discernement spirituel semble de plus en plus rare parmi les rachetés du Seigneur. Qu'est-ce qui nous rendra capables de discerner plus clairement la voie ou la volonté de Dieu? C'est le fait de demeurer habituellement en Christ, comme le précise Jean au chapitre 15 et au verset 5. C'est d'être conscient de son amour et de rechercher son approbation, selon l'exemple que nous donne le disciple que Jésus aimait. Amen.